Et bonjour et bienvenue, merci de prendre le temps de regarder cette vidéo, c'est quand même vachement plus rapide pour moi de vous expliquer tout ce que j'ai à vous dire. Je sais, je parle vite, ralentissez la vitesse de la vidéo si jamais il y a besoin. Donc, vous êtes ici dans People Attraction Theory, qui est donc une formation de sourcing. Le sourcing, c'est quoi? C'est de l'approche directe en recrutement, dont le but, c'est d'identifier, contacter et engager avec des personnes pour les transformer en candidats. C'est-à-dire qu'une fois que la personne est devenue candidate, ça devient du recrutement, c'est-à-dire qu'on va pas toucher tout ce qui va être entretien, d'accord? Toute cette partie-là, entretien, assessment, toutes ces choses-là, c'est pas du tout quelque chose qu'on va toucher. Par contre, identification, contact et engagement, oui. Et donc sur la partie identification, c'est une grosse partie de ce que j'appelle la partie de la donnée, le cerveau de la donnée, d'accord? Donc on va d'abord savoir ce que c'est que le sourcing dans le cadre d'une stratégie globale d'attraction. Qu'est-ce qu'une stratégie globale d'attraction? Quand est-ce qu'il faut sourcer? Quand est-ce qu'il ne faut pas sourcer? Une fois qu'on sait ce qu'il faut qu'on source réellement, savoir comment on fait un brief de poste, c'est-à-dire comment on prend un poste pour le sourcing, parce que non, les descriptifs de poste, ça ne nous sert pas à grand-chose. En général, ils sont nuls. Une fois qu'on a vraiment fait notre brief de poste, ok, où est-ce que je vais chercher? L'objectif de cette formation, c'est d'être efficace, d'accord? C'est de ne pas passer 8 heures à gratouiller des trucs sur Instagram qui servent strictement à rien si la personne est traitée dans votre ATS. Donc par quoi on commence, par quoi on va terminer, ok? Du plus simple au plus compliqué. Le plus simple, ça va vouloir dire évidemment apprendre du booléen, mais alors rassurez-vous, ça prend vite fait, c'est pas très compliqué. Pour aller chercher dans vos CV Tech et dans vos ATS, et vous allez voir que de toute façon, il y a des problématiques techniques qui déroulent derrière. Et ensuite, on va pouvoir vraiment s'intéresser aux structurations de données, pour aller beaucoup plus loin sur l'open web d'une manière générale. Donc ça veut dire aller chercher tous les sites perso, toutes les informations sur le web, ce qui va nous donner accès à tout ce qui va se passer sur GitHub, sur Stack Overflow pour ceux qui font de la tech, mais on va pouvoir aller sur du ResearchGate s'il y en a qui cherchent des doctorants. C'est rien, peu importe ce que vous cherchez, il y a toujours des endroits où on peut trouver des choses. Et de là va découler également, ensuite, la partie la plus complexe, entre guillemets, qui va être ce que j'appelle le sourcing par comportement, le behavioral sourcing, où là, il va falloir aller identifier de la donnée en masse sur Internet, ce qui veut dire qu'il va falloir faire du scraping, donc de récupérer de la donnée, et d'enrichir cette donnée rapidement pour savoir, mais mon Dieu, qui sont donc ces gens? Pour être capable de rebondir sur LinkedIn et de ne pas utiliser LinkedIn comme un outil de recherche, mais comme un outil d'enrichissement. Vous allez voir, ça paraît technique, mais ça s'apprend. Donc, vous avez accès à tout ça pendant 1 an, parce que oui, c'est quand même un petit peu complet. Donc on parle de 514 slides, d'accès à un playbook d'une 50aine de pages directement. Vous avez un petit badge LinkedIn et vous avez accès à un Discord. Sur le Discord, vous allez pouvoir discuter avec tous les autres apprenants qui font la formation en même temps que vous, et avec moi, bien évidemment. Cette formation, vous avez déjà compris, elle peut être accessible aux juniors, j'ai pas de souci avec ça, d'accord? Par contre, c'est une formation qui pousse loin, donc c'est... Voilà, même si ça fait longtemps que vous faites du sourcing, je pense que vous allez apprendre 2-3 trucs. Même un peu plus, si tout va bien. Attention, cette formation n'est ouverte uniquement aux gens qui portent leur marque employeur. C'est-à-dire les gens qui, lorsqu'ils contactent un candidat potentiel au premier message, expliquent pour quelle entreprise c'est, d'accord? Et pas de « pour une grande entreprise, je recherche un ». Si vous ne portez pas votre marque employeur, cette formation n'est pas ouverte à vous. Donc c'est ouvert aux internes, aux ESN, aux RPO, d'accord? Pour toute personne qui va, pas forcément des gens qui font que de l'IT, peu importe ce que vous faites, à partir du moment où la donnée est en ligne, c'est-à-dire vous prenez les 15 dernières personnes que vous avez placées, vous regardez tout simplement s'ils avaient un profil LinkedIn, maintenant que vous avez les noms. Si ces gens-là sont dessus, alors vous auriez pu les trouver. Et c'est uniquement pour des postes permanents et en CDI. Ok ? Si jamais vous portez pas la marque employeur, je suis désolé, c'est pas contre vous, ça n'a rien de personnel, mais en fait, une partie des outils qu'on voit sont tellement puissants que forcément, si vous envoyez des messages à des gens en portant votre marque, vous pouvez pas faire n'importe quoi et balancer tout à toute la planète. Or, si vous la portez pas, vous pourriez. Je dis pas que vous allez le faire vous, mais vous pourriez. Et moi, il est hors de question que je fasse ça, parce que ce serait détrimentaire pour les candidats et pour le marché du recrutement d'une manière générale, et pour ce qu'on fait, ça irait pas dans le bon sens. L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est pas de donner les clés de la bombe atomique à tout le monde, c'est juste aux gens qui vraiment veulent améliorer leur pratique, qui font déjà du sourcing et qui veulent améliorer leur pratique.
Si jamais il y a des contrevenants qui venaient à venir, je préfère le préciser, je suis désolé d'être aussi méchant, mais c'est clair, non, il n'y aura pas de remboursement, vous le saviez dès le départ, la totalité de ce que vous avez payé ira directement à des associations. Donc, est-ce qu'il faut une licence recruteur? C'est souvent la question qu'on va me poser. Généralement, les gens à qui ça s'adresse en ont une. Ok, donc ça se pose pas. Il y a une énorme partie, enfin il y a une belle partie dessus dans la formation sur ce que j'appelle LinkedIn Recruiter Next Level, c'est-à-dire comment utiliser le LinkedIn Recruiter d'une manière efficace et beaucoup plus poussée que ce que fait que ce que LinkedIn va vous apprendre, qui va vous permettre également de sortir des bulles d'algorithmes, avec toute une partie sur les bulles d'algorithmes pour vous faire comprendre que bah, c'est juste fou les résultats qu'on vous montre et comment arriver à en sortir et à aller beaucoup plus loin, d'accord? Je réponds également à la question concernant les financements qui vont arriver, parce que c'est souvent des grosses entreprises qui vont me parler de... certains vont me parler d'OPCO, certains vont me parler de CPF, certains vont me parler de budget formation, de tout ça. Je suis absolument désolé. La société étant une société suisse, aucun des systèmes français ne pourra s'appliquer. J'ai essayé de regarder en long, large et en travers toutes ces histoires de CPF et d'OPCO. La forme, ils jugent pas le fond, ils jugent que la forme, et la forme qu'ils voulaient que je donne ne correspondait pas à ce que j'avais envie de faire, donc désolé, mais ce sera pas possible. D'accord ? Le prix, parce que c'est quand même important, donc le prix est de 1800 € par personne, avec des licences non transférables, donc 1800 € par personne pour l'accès pendant 1 an. La TVA n'est à payer que pour les sociétés qui sont en Suisse. Donc pour les sociétés suisses, en TTC, ça fait à peu près 2000 francs en fonction des taux de change, etc. Mais on est un tout petit peu au-dessus des 2000 francs. Mais on est vraiment dans ces eaux-là. Si vous avez plus de 5 personnes à former, évidemment, contactez-moi. On verra ce qu'on peut faire pour un petit geste, évidemment. Si vous avez besoin de références, bah, cette formation, hein, c'est les bootcamps que j'ai fait pour... Enfin, c'est en partie, mais au fur et à mesure, ça a augmenté. Pour des sociétés comme Microsoft EMEA, Zalando, Le CERN, Swisscom, Aircall, Open Classrooms, 360 Learning, Sphere Zenica en IT, etc., etc. Il y en a eu pas mal, je crois qu'il y a au moins 250 personnes qui ont déjà fait la formation. Donc, c'est pas juste un petit truc que je démarre, et ça représente quand même 3 ans de boulot. La raison pour laquelle ça passe tout en ligne, c'est que moi, j'ai décidé d'aller relever un super challenge en interne, donc je vais partir, entre guillemets, donc je vais relever mon challenge, je serai toujours sur le Discord, vous inquiétez pas, mais je vais aller faire ça, donc je pourrai plus faire des bootcamps. Donc c'est ce que vous voyez, c'est 5, 6, 7 semaines que j'ai passé face à cette caméra, à tourner tout ça pour que vous ayez ça de la meilleure manière possible. J'espère que ça vous plaira, et ben avec un peu de chance, on se retrouve directement à l'intérieur. Bonne journée à tous, au revoir.